Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 moments d'histoire des États-Unis d'Amérique. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qu'est-ce que véritablement les États-Unis d'Amérique, t'es-tu déjà posé cette question? Et enfin 10 moments d'histoire des États-Unis d'Amérique. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et du blog responsabledaffaires.fr sont consultées 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures comme chargé d'affaires en tant que salarié dans une entreprise de génie climatique et enfin je pratique 1 heure de sport chaque jour. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Pour partager l'ensemble des recherches que je fais sur les pays, sur la réussite, sur la motivation et toutes les choses qui font qu'on puisse justement progresser, avancer et devenir plus ce que nous étions le jour où nous étions réveillés le matin. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique? C'est un pays qui est transcontinental, c'est-à-dire qu'il fait vraiment entre deux océans. Et bien là, il traverse tout un continent, un peu comme d'ailleurs la Russie. Il est composé de 50 États, ce qui est absolument énorme. Parfois, quand on est dans un pays francophone, on ne se rend pas forcément compte de toute cette dimension, mais 50 États, c'est quasiment, voire plus que l'Europe. C'est un pays, un territoire où il y a une géographie et des climats qui sont diversifiés complètement. Il y a du désert, il y a des climats méditerranéens, bref, il y a vraiment une diversité qui est absolument extraordinaire. Et enfin, un point qui est souvent pas considéré, pas su par la majeure partie des gens, c'est qu'il n'y a pas de langue officielle. Ce n'est pas l'anglais américain qui est la langue officielle du pays, il n'y a absolument aucune langue officielle et on le verra à travers les 10 moments d'histoire que c'est aussi l'une des choses qui fait partie de l'histoire et de l'historicité du pays des États-Unis d'Amérique. Enfin, petite réflexion sur le fait qu'il y a 324 millions d'habitants aux États-Unis d'Amérique. On se rappelle qu'en France, il y a environ 68 millions d'habitants. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont aux États-Unis d'Amérique et ce qui veut dire que le développement, la croissance va aussi développer tout ça. D'une façon générale, les États-Unis d'Amérique sont en avance sur l'agriculture, sur les industries de pointe et sur les services, puisque dans les services, les relations qu'ils vont avoir, le marketing, le développement d'affaires est quelque chose sur lequel ils ont une fibre et peut-être même 100 ans d'avance par rapport aux pays européens qui n'ont pas su développer les nouvelles technologies, la façon de vendre les services et la relation avec les humains. On va passer maintenant aux 10 moments des États-Unis d'Amérique, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo à leur tour. Alors, quel est le premier moment de l'histoire des États-Unis? C'est un moment que tu connais forcément. Idéalement, les Amérindiens sont arrivés en Eurasie il y a 15 000 ans. Il y a un moment donné, il y a eu un refroidissement qui a fait que les Amérindiens ont réussi. Les Amérindiens sont un peu les Inuits qu'on peut encore considérer aujourd'hui, qui vivaient dans le froid terriblement et quand il y a eu un refroidissement de la Terre, ils ont réussi à passer de l'Asie, de l'Europe, Asie, directement jusqu'à les États-Unis, donc l'Amérique, et ils sont entrés sur le territoire comme ça. Certains sont restés des Inuits, ce qu'on peut encore voir aujourd'hui, avec la même façon de vivre, de rester en vie dans un climat très hostile, et d'autres finalement se sont déplacés vers le sud et ont découvert et colonisé, peuplé l'Amérique du Sud par la suite, mais aussi les autres continents, les autres surfaces et ont commencé à créer des communautés de nomades dans lesquelles ils se sont installés. Deuxième moment d'histoire, c'est un moment que l'on connaît tous plus ou moins à travers soit les cours qu'on a pu avoir à l'école, soit directement par notre propre culture personnelle ou nos conversations avec les autres. C'est la colonisation européenne qui a suivi au 15e et 16e siècle, beaucoup de colonisation et surtout la partie est des États-Unis qui est forcément la partie face à l'Europe à travers l'océan Atlantique et les personnes sont mises à coloniser ce territoire notamment pour pouvoir découvrir de nouvelles ressources qui n'étaient pas possibles d'obtenir en Europe
et aussi beaucoup plus compliqué à obtenir à travers le Moyen-Orient, à travers l'Afrique ou à travers l'Asie. Il était là beaucoup plus facile, en plus qu'il n'y avait personne pour contrôler ces ressources, ça coûtait moins cher. Plutôt que d'acheter des ressources ou de les développer à un territoire, voilà ce qui est passé. Sauf que très vite, la colonisation a fait du bruit à travers l'Europe et chacun a découvert qu'il y avait un nouveau territoire et que évidemment des personnes avaient des projets d'aller coloniser, développer et même s'installer définitivement pour avoir une nouvelle vie dans ce territoire. Justement, à travers ces principes de colonisation, il y a eu, en troisième moment d'histoire, il y a eu 13 colonies qui se sont installées, qui se sont développées. 13 colonies et très vite 13 colonies ont dit voilà, nous on veut plus servir la Grande-Bretagne, on veut plus être des colonies de l'Empire britannique et donc on déclare on veut notre indépendance, que bien sûr l'Empire britannique ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas se mettre à devoir échanger des ressources contre de l'argent. Pour lui c'était insensé puisqu'il avait c'est lui qui avait financé cette colonisation, il n'avait pas envie de payer deux fois finalement ou même payer ce lourd tribut de cette indépendance, sauf que les 13 colonies se sont bien structurées comme des nations et sont devenues puissantes au point en s'assemblant de pouvoir se battre contre l'Empire britannique et d'obtenir leurs indépendances en 1775. Quatrième moment d'histoire des États-Unis que l'on parle beaucoup moins, c'est le 19e siècle et cette conquête de l'Ouest. Donc maintenant la guerre d'indépendance est terminée, ça y est, les personnes en 1775 sont maintenant bien des Américains, plus ou moins, on ne sait pas trop, il y a encore des anciennes rivalités, les colonies commercent ou pas entre elles, les langues sont parlées par rapport justement à tous les colonisateurs, il y a des Français, il y a des Hollandais, il y a des Anglais, il y a des Espagnols, des Portugais, bref, il y a tout type de nationalités qui se trouvent présents aux États-Unis dans ces colonies-là, qui sont venus soit parce qu'ils étaient fermiers, soit parce qu'ils étaient des bâtisseurs, des constructeurs, toutes les compétences se sont déplacées finalement aux États-Unis et maintenant on va développer la conquête vers l'Ouest, ça veut dire savoir qu'est-ce qu'il se trouve à l'Ouest parce que les Espagnols, les Portugais, les Français savent nous dire qu'au nord il y a le Canada, entre guillemets, en dessous il y a l'Amérique du Sud avec plein de pays, mais qu'est-ce qu'il y a à l'Ouest et où est-ce qu'on s'arrête à l'Ouest? Personne ne le savait puisque la carte n'était pas encore explorée et tout le monde va se mettre à vouloir conquérir l'Ouest et la conquête de l'Ouest va être un vrai combat parce qu'il y a bien sûr les Amérindiens qui sont présents et qui au départ vont voir d'un bon oeil cet arrivage, mais quand au fur et à mesure ils vont se rendre compte que il y a des arnaques entre guillemets, ils vont se dire il va y avoir une petite guerre qui va se lancer. Cinquième moment d'histoire, c'est le 20e siècle et donc la puissance industrielle des États-Unis. Ça y est, l'Ouest a été bien colonisé, on connaît mieux la carte, on a la cartographie, on sait sur quel territoire on est, on sait un petit peu les frontières entre les différents États, les différentes personnes qui ont colonisé les pays. Et donc maintenant, la puissance industrielle, c'est ces premières usines qui vont être construites avec des personnes qui doivent notamment maintenant connecter l'Ouest avec l'Est. C'est le premier objectif, c'est comment on peut réussir à connecter cet espace de terre, comment on peut faire que les gens s'installent au milieu, que les gens aient envie finalement de venir aux États-Unis, que les gens ont envie de pouvoir récolter toutes les ressources et pouvoir les partager ou les vendre, parce qu'il y a aussi un intérêt pour l'Amérique, c'est-à-dire de se dire on peut récolter des ressources et les vendre à l'Europe parce que maintenant on est indépendant et c'est tout l'intérêt finalement de la chose. Donc comment on peut justement créer des entreprises, et là beaucoup d'entrepreneurs sont venus, se sont lancés dans ces business. Il y a aussi notamment tout ce qui a été juste avant l'esclavagisme qui est malheureux, toutes les personnes qui ont été récupérées dans des pays pour être importées pour justement favoriser toute cette exploration, exportation de ressources contre de l'argent. Donc vraiment, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait et la puissance industrielle va se développer par rapport justement à cette volonté de pouvoir toujours exploiter, avoir plus de ressources à vendre aux autres. Donc on va développer les chemins de fer qui va être une chose importante, des usines pour pouvoir fabriquer des locomotives, des voitures, des véhicules, toutes des choses qui vont permettre technologiquement de développer tout ce territoire et de pouvoir récupérer toutes les ressources qui se trouvent à droite et à gauche. Sixième moment d'histoire, c'est la participation à la Première Guerre mondiale. Les États-Unis vont se retrouver mêlés à prendre une décision d'arbitrer finalement un conflit entre l'Allemagne et la France notamment. Et par leur passif, les États-Unis avaient beaucoup plus de relations avec l'Angleterre et la France par leur passif et donc vont se mettre dans cette bataille contre l'Allemagne. Derrière, il va s'ensuivre dans le 7e moment d'histoire des États-Unis, la Grande Dépression, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale a lancé finalement tout ça, mais l'Europe, elle doit se reconstruire et elle n'a plus forcément de priorité à acheter des ressources qui se trouvent aux États-Unis, ou alors elle va sélectionner ces ressources-là
Et du coup, il y a une grande dépression qui est observée. Et voilà, les choses sont difficiles, mais cette grande dépression va vite s'arrêter dans la 8e moment d'histoire où les États-Unis se placent comme les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale puisqu'ils vont devenir les fournisseurs, les fabricants, les producteurs de l'armement, des ressources, etc. et vont signer des marchés que personne n'aurait accepté de signer s'ils n'avaient pas été en guerre, qui ont fait que voilà, ils ont réussi à construire et à faire entrer beaucoup d'argent en échange de ressources qui étaient militaires, financières ou d'ailleurs des ressources de nourriture pour justement mener l'effort de guerre et tout ça bien sûr contre de sommes d'argent qui ont été étalées avec des prêts bancaires absolument faramineux. 9e moment d'histoire, c'est la super puissance mondiale confrontée à l'URSS parce que de l'autre côté, l'URSS qui est finalement des États autour de la Russie qui sont confédérés, se sont développés également, ont mené leur propre économie, leur propre réflexion sur justement comment fonctionner, échanger des ressources les uns avec les autres. Les États-Unis sont plutôt dans une démarche indépendantiste avec justement vendre à l'Europe qui sont finalement leurs ancêtres entre guillemets, vont vendre beaucoup de choses. La Russie, elle, au contraire, elle va continuer à travailler en échange avec son propre territoire. Et de grandes oppositions se font parce qu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une libération de la Russie. On a vu quand même que la Russie avait une puissance que les États-Unis ne connaissaient pas ou en tout cas avaient pas forcément la vision de cette puissance qu'était l'URSS. Et du coup, une super guerre froide va se développer et du coup, cette guerre froide va être quand même bénéfique sur certains sujets comme la conquête de l'espace dans lesquels les deux grandes puissances vont investir beaucoup d'argent parce qu'elles non seulement elles vendent beaucoup de choses, la Russie avec notamment la production de gaz, etc., les premiers développements de chaudières et tout ça vont demander du gaz en Europe et donc cette exportation va amener beaucoup d'argent en Russie et par ailleurs les États-Unis beaucoup d'argent avec armement, mais tout cet argent là va être remis au profit de développer des choses, des technologies qui ne sont pas encore existantes dans le monde à travers des fabrications, des choses qui vont avancer vraiment rapidement pour pouvoir montrer qu'on est plus puissant que l'autre parce qu'on a des moyens technologiques, des moyens financiers qui nous permettent d'avoir des ingénieurs, de les payer et de faire qu'ils travaillent pour nous et pas pour le concurrent et ça va amener du positif entre guillemets dans le monde. 10e en fait et dernier moment d'histoire, c'est cette réalité en 2016 que les États-Unis sont le 3e pays le plus peuplé au monde. Ça y est, dans le top 3 des pays les plus peuplés après la Chine et l'Inde, ce qui veut dire qu'avec la surface que possèdent les États-Unis, une surface qui est encore largement colonisable par l'ensemble des personnes qui peuvent vivre aux États-Unis, des choses qui appartiennent tout à l'État, qui peuvent être achetées, des terrains qui peuvent être achetés à l'État pour construire une maison, y vivre, etc. Et aussi cette fonctionnalité de pouvoir dire que par rapport à la Chine et l'Inde, ce pays peut encore progresser en termes de naissance et donc de population via aussi tout ce qui va être immigration. L'immigration plus la politique d'immigration des États-Unis qui est spécifique va amener le territoire à toujours se développer. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à écraser le petit pouce bleu, à télécharger dès maintenant 7 défis anti-routine à travers la description de cette vidéo. Et si toutes ces étapes sont déjà faites, à découvrir ici la dernière vidéo de la chaîne YouTube et ici à droite l'une des vidéos pour laquelle tu portes un intérêt. C'est l'algorithme de YouTube qui le dit. Passe une très bonne suite de journée et merci encore pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. À bientôt.